Bonjour. Bonjour François. Bonjour tout Xavier. Tout bronzé. C'est moi, tout bronzé. Ouais, non. Pourtant, dans c'est le la Convention Californie, Center de Las Vegas, on bronze pas beaucoup. Hein. Mais c'est intéressant. Vous suivez l'actualité comme ça de ce CES? J'imagine que ça vous intéresse, tout ça. Ouais, j'adore ça et je lis toujours le compte-rendu d'Olivier Ezrati, qui est un truc fantastique. Qui est excellent. Un book génial. Alors ça sort très tard après, c'est dommage, mais c'est génial. Bon, je vous invite à écouter la suite. Il y aura déjà un petit round-up tout à l'heure de tout ce qui a été présenté. Quelle histoire, Free Mobile. C'est fou quand même. Enfin, quand on revient à tout ce qui s'est passé il y a un an, on en parlait ici même sur ce micro. Voilà, vous aviez le go pour la 4e licence, vous avez tenu les délais, avec un buzz incroyable. Alors, on parle d'équivalent de campagne de publicité de plusieurs millions d'euros, peut-être plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est dingue parce qu'on se rend compte que ce 4e opérateur de téléphonie mobile, avant de rentrer dans les détails, tout le monde l'attendait, quoi. En fait, je pense que le buzz vient d'autre chose. Il vient du fait que les autres acteurs de ce secteur ont vraiment fait des bêtises pendant des années et qu'ils ne se sont pas rendus compte du mécontentement qui montait. Et quand quelqu'un arrive et fait une promesse, elle est somme toute convenable, les gens se rendent compte à quel point ils ont été les idiots de service pendant 15 ans. Ouais. Ça, c'est le message que vous dites toujours, c'est-à-dire qu'on nous a pris pour des gogos, pour des imbéciles, etc. Ça fait partie du discours Free, c'est-à-dire que voilà, il faut qu'on soit un peu révolutionnaire, mine de rien, pour changer un petit peu de ce qui est de l'ordre établi. C'est vraiment ça ou c'est ce que vous, enfin, c'est du marketing? Ah non, c'est quoi derrière tout ça? Ça fait vraiment partie d'une réalité. Non, parce qu'on peut se poser la question aussi. Ça peut être aussi. Voilà, un axe marketing de dire voilà, vous êtes les cons, nous on est les pirates, etc., qui voulons faire avancer les choses. C'est simple, hein, on parle tous anglais, on va sur les sites des opérateurs en Angleterre, on regarde les prix, on parle allemand, on va sur les sites des opérateurs en Autriche, on regarde les prix, et on s'aperçoit que même sur des marques qui sont déjà présentes en France, on a une différence de prix tellement significative qu'il y a un problème. Nous, on décide d'aller encore plus loin que les prix dans ces pays-là pour aller fixer des standards qui sont des standards de prix. La France est le pays au monde où on a le haut débit, le moins cher et le plus qualitatif. Ok, il faut qu'on fasse pareil sur le mobile maintenant. Et bien voilà, c'est parti. J'imaginais Xavier Niel avant les fêtes, devant son ordinateur, en train de regarder ce qui se passait sur le web. Twitter, Facebook, bon voilà les réseaux sociaux, mais aussi toutes ces rumeurs incroyables à la Apple qui ont circulé, des tarifs, la mamie du Cantal, etc. Ça fait quoi de voir tout ça de voir l'ampleur que prend une offre qui n'existe pas, en fait, parce qu'elle n'existait pas quand tout ce buzz a commencé. On se dit que on se ressouvient de 2006 où sur un coin de bureau, 2006 et 2007, sur des coins de bureau, on se disait on va faire un opérateur mobile. On se dit qu'on avait peut-être perçu quelque chose, on n'avait pas complètement tort. D'accord. Et chaque jour qui monte. Mais après, vous imaginiez la pagaille qui s'est passée sur le web, là, sincèrement? C'est Free. Objectivement, on est dans un truc vachement sain en fait. C'est que les gens adorent Free, les médias en parlent, et quand les médias se mettent à en parler, ils cartonnent en audience, donc ils en parlent encore plus, donc les gens donc on a une bulle qui marche assez bien. Mais 10 minutes avant d'aller annoncer les offres, on se gratte tous et on se dit est-ce qu'on fait un truc bien, quoi? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vraiment aussi disruptif qu'on le pense? Et on a un doute, hein, nous-mêmes. Donc c'est dur de garder une information comme ça, parce que bon, il y a eu jamais de fuite. Il y a eu des gens qui ont été intelligents parce qu'on s'amusait avec le 1337 qu'on affichait sur toutes les box depuis des années pour annoncer. La mamie du Cantal s'était pas trompée finalement, hein. C'était le bon ils tarif. Sont forts des fois. Alors c'était pas nous en plus, mais ils sont forts des fois, nos amis. Mais c'est compliqué au niveau managérial de conserver des informations comme ça qui sont capital. Il y a un truc qu'on s'aperçoit, c'est qu'à la fin, le problème, c'est quoi? C'est de tout faire marcher le matin. C'est-à-dire que tous les systèmes d'information sont basés avec des prix faux, des 599 €, des trucs comme ça. Donc il faut tout changer le matin. Donc là, il y a une petite complexité. Et puis après, à la fin, on est une dizaine au courant. Donc on commence à être plus au courant. Donc là, sur la dernière heure, on peut se faire griller, hein. Bon, à 10, on est en confiance quand même. Mais après, c'est-à-dire qu'une heure avant, il y avait 10 personnes qui savaient. Ouais. Et toutes les répétitions de présentation sont faites avec des slides, un faux slideshow. C'est-à-dire que toutes les slides intéressantes, sur la dernière répétition du matin, on sait juste qu'il y a 2 offres. Donc quelqu'un aurait pu sortir qu'il y avait 2 offres, mais là il y avait 30 personnes, 40 personnes dans les répètes du matin. Donc là, des infos peuvent commencer à sortir. Mais après, non. Mais le truc, c'est qu'on s'aperçoit que les gens, quand ils savent, c'est moins fort pour eux. Donc plus on limite, même en interne, le nombre de personnes qui sont au courant, plus la surprise est grande. Alors que quand les gens sont au courant, ils digèrent l'info et ils disent mais pourquoi les gens reprennent autant ça quand même? Et puis au niveau concurrentiel, c'était capital de garder cette information jusqu'au dernier moment, non? Je sais pas. Je pense que c'est important d'avoir une date. Et c'est un peu l'idée de la grande rencontre sportive. Il faut une date et que c'est maintenant et c'est le grand rendez-vous.
pas familial, parce c'est pas le sujet, mais c'est un grand rendez-vous à un instant donné. Il y a avant, il y a après. Bon, Xavier, on va revenir très rapidement sur les offres, mais tout le monde les connaît maintenant, ça y est, puisque vous en avez parlé un peu partout. Pas beaucoup. Jamais assez, François. Non, mais ce qui est intéressant, bon, alors voilà, il y a l'offre à 2 € avec 1 heure de communication, 60 SMS, plus après l'offre illimitée, 15,99 ou 19,99, suivant qu'on soit client Free Mobile. Ça, tout le monde l'a bien compris. Alors, moi, je me suis amusé à lancer sur mon Twitter et sur mon Facebook, voilà, Xavier Niel va venir, donc les gars, vous pouvez commencer à poser des questions. Et je suis sûr que vous avez gardé que les agressives en plus. J'adore ça. Non, franchement. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il y a plein de gens qui disaient simplement merci, quoi. Bon, ça c'est pour le coup de pommade, mais il y a plein de gens. Ça va se corser quand ça commence comme ça. Non, mais c'est étonnant. Enfin, je veux dire, c'est rare qu'on remercie un industriel. En général, je pense que les Français ont compris un truc, c'est que ce jour-là, il s'est passé quelque chose qu'ils s'abonnent ou pas chez Free Mobile. Bon, maintenant, il faut que ça marche. C'est peut-être la première question. Ça marchera, mais le tout, c'est qu'ils ont compris, même s'ils restent chez leur opérateur, ça ne sera plus jamais comme avant, parce qu'ils savent à quoi s'en tenir, et ils savent où ils doivent aller en termes de prix. Donc quand à la fin du mois, je reçois une facture et que ma facture elle est plus de 19,99 €, j'ai un problème, il faut que j'appelle mon opérateur et que je négocie avec lui, parce que je peux négocier avec mon opérateur. Bon, après le merci, plein de gens ne reçoivent pas leur carte SIM, ils se demandent comment ça va se passer avec la portabilité, il y a du retard, certains disent comme d'habitude avec Free. Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, les portabilités, on va avoir du retard sur les livraisons des portabilités, mais simplement parce que les serveurs de gestion de portabilité des opérateurs sont un petit peu saturés. Alors, rappelons la portabilité, ce que c'est, pour tous ceux qui ne savent pas. Donc, j'ai mon numéro chez un opérateur, je veux passer chez un autre opérateur, je demande mon RIO à mon opérateur, je l'amène chez mon nouvel opérateur qui, lui, résilie pour votre compte, votre ancien abonnement, et récupère votre numéro, et votre numéro, normalement, n'est pas coupé entre les deux. Et moi, c'est transparent, j'ai rien à faire en tant même pas qu'abonné. résilié auprès de votre opérateur. Tout se fait automatiquement. C'est bien ça, quand même. C'est assez pratique. Voilà, le seul problème, c'est que ça a été dimensionné pour un monde de gens qui s'entendaient. Vous voyez, un truc, je t'en file 1000, tu m'en files 1000, tiens, comme ça, tac, 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 on n'en va pas. Ouais. Et dès qu'il y a des gens un petit peu agressifs qui a l'air d'arriver là-dessus, ça a l'air de moins bien marcher tout de suite. Je sais pas pourquoi. Donc c'est sous-dimensionné. Mais qui s'occupe de ça ? Quel organisme s'occupe de ça ? Alors c'est tous les opérateurs. C'est un pot commun qui s'est mis d'accord un jour. Ils sont assez habitués à se mettre d'accord. Vous y participez forcément là, nous, on arrive un peu sur le tard, mais on y participe sans avoir beaucoup de sujets. D'accord, donc c'est les opérateurs qui payent le changement de numéro de téléphone pour aller chez vous, en fait. J'imagine. Nous aussi, c'est dans le prix du sujet. C'est une obligation européenne en plus, donc on n'a pas trop de choix. D'accord. Bon, alors il y a un retard. Comment on peut le chiffrer, ce retard, en fait ? À partir du moment où aujourd'hui, moi, je demande ma carte SIM Free, combien de temps je vais attendre ? Alors, ça dépend si j'ai de la portabilité ou pas de portabilité. Si j'ai pas avec ou sans alors. Sans portabilité, c'est très rapide. Avec de la portabilité, très rapide, combien ? C'est quoi ? Une question de jours ? 3 jours. 3 jours. Comme ça. À partir du moment où je m'inscris, 3 jours après, je reçois ma carte SIM. 3 jours après, je reçois ma carte SIM par la poste. Oui, je la mets reçois dans le téléphone et ça marche tout de suite. J'active et ça marche. D'accord. Ça, c'est facile. Après, quand il y a une portabilité, là, on peut rajouter... Si je vais à Rio, donc. Voilà, c'est le sujet. Voilà. Et tant que les chiffres restent petits, mais on a des bonnes espérances d'avoir des chiffres un peu de marché, enfin, il y a une vraie concurrence grâce à la portabilité. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça peut prendre 8, 9, 10 jours, mais personne n'est coupé. Tant que la portabilité n'est pas envoyée, le numéro et l'abonnement restent de l'autre côté. Donc aujourd'hui, on est sur des chiffres là, mais il va falloir qu'ils améliorent franchement les process. D'accord. Donc là, c'est plutôt, vous dites que c'est plutôt cet organisme qui gère les numéros de téléphone, en tout cas les changements vers les opérateurs de la portabilité, qui ralentit votre système. Mais à aucun moment, ma ligne sera coupée. C'est-à-dire que... Même quand on porte le numéro, à aucun moment la ligne est coupée, parce qu'on envoie la portabilité... D'accord. On envoie la SIM quand on a eu l'acceptation de la portabilité. Mais, pendant ce laps de temps, la ligne n'est pas coupée. C'est quand on met la carte SIM, en fait, la nouvelle carte SIM, que tout se fait automatiquement. Le concept, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça marche bien. Bon, il y a une tolérance nulle à la coupure du numéro de portable. Je ne sais pas pourquoi, mais moi-même, j'aimerais pas trop. Oui, c'est ça aussi la question que j'allais vous poser, parce que autant on peut se passer d'un abonnement internet qui foire pendant 1 ou 2 jours François, à la maison. Ça c'est naïf, vous avez le match de foot ce soir à 21h, je vous rappelle que votre box c'est le téléphone fixe de la maison, la télévision, quand vous avez un match de foot à 21h... TNT, enfin je peux me débrouiller, mais sans mobile c'est la galère quand même. Ça va marcher là, il n'y a pas de problème ? Enfin, je veux dire, c'est... Aujourd'hui, donc, comment on a fait en interne ? On a donné des cartes SIM à l'ensemble de nos salariés.
pour qu'ils puissent bêta-tester le service, en fait. Le tester, plus que bêta-tester, pour bosser. Mmh. C'était leur carte team professionnelle, les gens qui sont sur le terrain, etc. Donc ça a été un début de montée en charge. Après, on a eu des process avec des gens extérieurs. Et puis, bon, on est assez confiant. Pas d'inquiétude là-dessus. C'est assez simple. C'est assez basique comme activité. Question d'Antoine qu'on a reçue donc sur Twitter. Est-ce que le fait que ce soit une offre low cost n'apporte pas des inconvénients du low cost, notamment en matière de SAV et de hotline? Alors, Free, je sais qu'on a une image low cost, mais on est tous sauf un opérateur low cost. On est un opérateur qui gère. Je pense qu'on a chez Free la box la plus haut de gamme du marché à un prix extrêmement bas. Bah, l'idée, c'est exactement la même chose. Là, on ne fait pas une offre low cost, on fait une offre qui, je pense, est la plus complète du marché à un prix extrêmement bas. Donc, c'est toujours la même chose. Derrière, on a embauché 1500 personnes au support, ce qui est beaucoup pour du mobile, parce qu'en général, si vous regardez le nombre de téléconseillers pour le mobile sont très inférieurs à ceux pour la DSL. On est assez confortable. Après, évidemment, si vous prenez comme cette semaine, je sais pas, 100 000 appels par heure ou des choses comme ça, personne ne sait. Mais c'est-à-dire que là, on est dans une période atypique. C'est-à-dire qu'après, quand tout, en période de, on va dire en croisière, en vitesse de croisière, ça devrait aller. Sur la SIM, il y a très peu de support. Ouais. Mais il faut simplement dire à vos auditeurs d'essayer de se souvenir quand est-ce qu'ils ont appelé leur support mobile et par rapport à leur support ADSL. Et vous verrez que vous appelez 3 fois plus votre support ADSL que votre support mobile. Alors rappelons comment fonctionne le réseau Free pour l'instant. Vous avez passé un accord d'itinérance avec Orange, premier opérateur mobile, ce qui fait que vous louez les infrastructures d'Orange en gros. Oui. C'est peut-être pas les bons termes, mais en gros vous occupez le réseau d'Orange. Alors c'est différent, c'est un accord différent d'un MVNO classique puisqu'on accède à un niveau très bas, c'est une sorte de dégroupage du réseau d'Orange qui vient en complément de notre réseau, qui pour un temps donné, parce que notre réseau doit être fini de déployer le plus rapidement possible. Voilà, parce que évidemment ça vous coûte de l'argent tout ça. Oui. Orange, à mon avis, vous donne pas ça gratuitement. Non, c'est souvent des gens qui nous disent l'accord de roaming c'est un cadeau, vous bénéficiez de cela sans investir. C'est surtout une opération commerciale et tout à fait intéressante pour Orange. Ouais, enfin de marché, c'est une négociation. 3 acteurs nous ont fait des offres. On a pris celle qui nous semblait avoir le meilleur rapport qualité-prix. Donc à présent, c'était surtout la qualité qu'on cherchait. Et on l'a trouvé chez Orange qui a le meilleur réseau. D'accord. Vous dites les 3 vous ont fait des offres parce que c'était quand même assez chaud il y a quelques mois. SFR ne voulait pas vous offrir votre réseau 3G. Bouygues était contre aussi. Il y a la partie publique de l'histoire et le sujet. Je crois que les 3 étaient contre d'ailleurs, si je me souviens bien, non ? Ouais, mais après, il semblerait qu'il y ait il y a eu un changement de PDG quand même chez Orange non, c'était pas ça trop le. Moi, je pense. Moi, j'ai vu ça en tant qu'acteur. Moi, j'ai toujours pensé. Spectateur plutôt. Je le dis toujours publiquement, c'est que je pense qu'il existe 2 acteurs légitimes en France, qui sont Orange et un opérateur de type Free. Orange amène une réassurance, amène des choses qui aiment un certain nombre, une base de clientèle, et chez Free, on cherche de l'innovation et du prix. Donc, on est sur des. Bien sûr, il y a des moments où on peut se recouvrir, mais on est sur des bases de marché extrêmement différentes. Et puis, il y a un deuxième sujet qui était extrêmement important pour nous, c'est que quand on a recherché le réseau, on s'est dit quel acteur nous paraît le plus sérieux et le plus à même de faire fonctionner un réseau. Et Orange, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille en tant qu'opérateur alternatif avec eux. Donc c'est vraiment un sujet de réassurance pour nous. Donc ça veut dire que moi, je mets ma carte SIM dans mon téléphone, je suis abonné chez Free, quoi qu'il arrive, j'aurai du réseau. Soit si je suis dans une zone qui est couverte par Free, c'est vous qui vous en occupez. C'est ça ? Exact. Et si je suis par exemple à Paris, où il n'y a pas encore de couverture Free. Il y a un petit peu de couverture privée, mais pas beaucoup, très insuffisante, parce que la ville de Paris est un des endroits où c'est le plus dur de poser des antennes. Compliqué. J'ai l'impression que ça bouge un petit peu là, non ? Bon. Ça bouge sur là. Nous, on a envie que ça bouge sur l'est parisien et ça bouge plutôt sur l'ouest parisien. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à trouver d'autorisation pour installer des antennes pour couvrir Paris. Voilà, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas aller sur le domaine public de la ville de Paris. Donc, on ne peut pas aller sur les immeubles classiques où sont tous les opérateurs. Donc, les immeubles sociaux parisiens sont plutôt à l'est. Donc là, on a du mal. À l'ouest, on est chez des propriétaires privés. Là, donc là, il n'y a pas de problème. Il y a moins de problèmes. En tout cas, pour l'abonné, c'est transparent. Oui. En matière de... J'ai pas mal de questions sur justement l'itinérance 3G d'Orange. Quand je me connecte sur Internet, à quelle vitesse je vais me connecter sur le réseau d'itinérance 3G d'Orange ? Est-ce que ce sera la même vitesse que si je suis abonné Orange ? Il y a pas mal de questions là-dessus et... Voilà. Oui, enfin, je veux dire, on accède au réseau d'Orange. En 3G+, pas en 3G, parce que par exemple, Virgin Mobile... Ça dépend des antennes, ça dépend des trucs, mais oui. Mais si par exemple, moi je suis un abonné Orange, d'accord, je suis un point A, et à côté de moi j'ai un abonné Free, il aura la même qualité de service. Oui. D'accord.
Au moins C'est comme ça, contractuel, oui. c'est contractuel. Parce que par exemple, Virgin Mobile a une 3G qui, paraît-il, est dégradée chez Orange. Mais Alors, c'est Orange qui la dégrade ou c'est Virgin qui la dégrade? je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais non, mais c'était... Voilà, donc là, on n'est pas dans la même Je ne sais configuration. pas, je connais pas la réponse, mais il faut peut-être se poser la question Pour Free, avant d'acheter la Voilà. pierre à l'un ou à l'autre. Voilà, mais on aura la même configuration Oui. donc, et la même qualité de réseau qu'Orange si on se trouve au même endroit. Ok, tiens, on parle maintenant aussi de Stéphane qui nous envoie cette petite question par Twitter. Un petit truc qui manque dans l'offre de Free, c'est la carte SIM jumelée pour une tablette et pour un téléphone. Moi, je suis d'accord avec, à force nous-mêmes de dire qu'on a été pris pour des pigeons pendant des années, c'est qu'on a envie, pour le même prix, d'avoir 50 SIM et une offre encore mieux. Il faut prendre un peu de temps. Aujourd'hui, on essaye de faire des offres sympas. Il ne faut pas oublier qu'on a activé le tethering, enfin le partage de connexion, donc il peut faire la même chose en Wi-Fi avec son portable à côté de lui. D'accord, donc ça va venir, encore une fois. Je ne sais pas si la carte SIM ou jumelle viendra, parce que ça pose d'autres types de problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, en activant le mode partage de connexion, on a le meilleur des mondes. Free Mobile, la question de Xavier. Et tiens, c'est pas moi. C'est pas vous. Hein. Non, je précise. C'est Matt. Free Mobile supporte-t-il les services spécifiques iPhone, messagerie visuelle et bientôt les services BlackBerry aussi? Alors, il y a un sujet qui n'est pas précisé, mais qu'on va préciser ici, c'est que le BlackBerry, c'est une option. Donc, si j'ai un BlackBerry, c'est une option que j'achète 1 € par mois, simplement parce que BlackBerry nous la facture et qu'on ne souhaite pas la faire reporter à tout le monde, uniquement pour les gens qui ont un BlackBerry. Pour accéder à BBM, etc. Exact, enfin, tous les services de BlackBerry. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est une option à 1 € pour les parties BlackBerry. En plus par mois. En plus par mois. D'accord. Ça sera activé le 20, je crois. Je crois que c'est ça la date. Enfin, ça marchera à partir du 20. Ça, c'est le sujet 1. Le sujet 2, les autres services, à partir du moment où on bloque rien, à partir du moment où on bloque rien, tout marche. D'accord, mais la messagerie visuelle, qui est quand même une fonctionnalité spécifique à l'iPhone, fonctionne sur. Elle sur est en général, sauf erreur de ma part, elle est bloquée par l'opérateur et pas par Apple. D'accord, donc voilà, puisque vous. À pratiquer une transparence de réseau et donc à pratiquer un réel Internet sans bloquer quoi que ce soit, on n'a pas normalement ce type de problème. Des questions aussi pas mal sur le coût du téléphone. La question de Miron Bolitar qui me dit Free Mobile vend des téléphones en moyenne 90 € plus cher que la concurrence. Par exemple, le Galaxy S2 est à 541 € contre 459 € chez Zosh. Alors moi je suis allé regarder, c'est vrai que chez Zosh il est un petit peu moins cher. On le trouve aussi moins cher par exemple chez Rue du Commerce ou chez Pixmania. Alors, si on veut l'acheter directement deux comme éléments. ça. Les terminaux ne sont pas disponibles pour l'instant. On va commencer à les mettre en vente, j'espère, en milieu ou fin de semaine Pourtant prochaine. Il y en a qui sont présents sur le site. Ils sont présents, mais aujourd'hui on ne peut pas les acquérir. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ils sont plus chers parce qu'ils tiennent compte d'un étalement du prix. Donc à partir de ce moment-là, on a un prix qui permet l'étalement. Donc autant l'acheter étalé, puisque à ce moment-là, on se retrouve avec un prix inférieur. Donc en fait, on n'a pas droit à un crédit gratuit, c'est-à-dire que dans le coût parce qu'il n'y a pas de différence entre le prix auquel on le vend comptant par rapport au prix auquel on le vend à crédit. D'accord. Mais par exemple, je suis allé voir sur le site de Free Mobile, alors vous dites que c'est pas encore... Non, c'est présent, c'est affiché, mais on peut pas les acheter. Par exemple, le Galaxy S2 est à 541 €, mais on peut pas l'acheter en plusieurs fois, par exemple. Si, 36 mois. Sur le site, c'est pas indiqué. Mais ça alors que sur les autres, c'est pour ça. On pourra l'acquérir en 24 ou 36 mois. L'iPhone arrive bientôt ? Oui. Le 27 janvier, c'est ce qu'on... Ouais. Alors derrière, c'est avec l'espèce... Je sais même pas si j'ai le droit de dire le mot Apple ici, mais c'est un peu le... Moi, je le dis alors. Très bien, merci François. Non, oui, c'est ça, c'est fin de mois. D'accord. C'était compliqué les négos avec Apple ? On dit que ce sont de fins négociateurs. Je comprends même pas le nom de l'entreprise que vous citez. Je ne sais même pas. C'est dingue hein, quand même. Hein. Ils arrivent à verrouiller les trucs. C'est-à-dire vous pouvez pas en parler. Ça fait partie de leur charte, de leur communication. Et je vais vous dire un truc, je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison. Je vais me faire disputer, mais ils sont magiques, d'accord ? Ils ont ce côté magique et ils contrôlent leur communication. Et je peux pas, comme parfois on est un peu paranoïaque nous aussi, et je peux pas reprocher à d'autres d'être paranoïaques. La question de Christophe, pourquoi ne pas avoir lancé les offres Free avant Noël ? Écoutez, déjà on les lance là, en période creuse, vous étiez pas tout prêt, va bien. Ou c'était pas une bonne idée ? Non, moi je pense que c'était pas une. Quoi qu'en disent certains, ça a toujours été prévu à cette date-là. C'était assez simple, hein. On avait jusqu'au 12 pour ouvrir. Il y a un mardi avant, 9h, on a toujours relancé nos gros trucs les mardis 9h. Techniquement, visiblement, vous étiez prêt avant, non ? Ouais, mais enfin, jusqu'au bout, on a envie de parfaire, améliorer des choses, etc. Et puis encore une fois, à la fin, même quand on lance, on a des surprises. Donc on est content d'avoir gagné ce temps-là. Et puis on avait un deuxième sujet, c'est envoyer, si on ouvre juste avant Noël, on se prend la pointe de SMS en fin d'année. Et là, si on se tape un problème, c'est des problèmes visibles. Donc celui-là, on n'a pas envie de l'avoir. Donc c'est assez pratique de passer la période de Noël.
Après, tout le monde rêve. C'est ce que je disais en amont, hein, avant de lancer, c'était les plus beaux jours, parce que on n'avait rien à faire, et tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. On aurait pu gagner 6 mois, si ça avait pu tenir, on aurait mis 6 mois. Ouais, c'est clair. Bon, vous avez conscience que les opérateurs vous attendent au tournant. Typiquement, là, bon, voilà, il faut qu'il n'y ait pas de grain de sable dans le système. Les prix les opérateurs ont déjà réagi un petit peu. Hein. C'est une blague pour l'instant. Il faut qu'ils soient sérieux un peu. On leur fixe une règle. C'est simple. Regardez, on leur dit c'est 19,99 pour tout inclus. Et vas-y que je biais, je te mets 2 heures, je t'enlève 2 euros, je te mets 1 giga, je t'enlève l'international, je te fais payer les MMS. Si tu passes un appel depuis plus de 2 heures, je te fais payer le dépassement. Ils sont pas sérieux. Oui, mais le prix moyen de l'abonnement baisse. Grâce à vous, l'abonnement baisse, sauf qu'on met des trucs cachés qui fait que ça remonte la facture. Ils sont pas raisonnables. Mais on sait qu'à la fin, comment ça se termine. Donc pour l'instant, on navigue un peu comme ça. Tiens, justement, puisqu'on parle de prix, le roaming. Pourquoi le roaming est-il si cher, même chez Free, visiblement? Parce que quand on lit vos conditions d'utilisation, le roaming, rappelons-le, c'est le fait de pouvoir prendre son téléphone, aller à l'étranger, passer un coup de fil. Aujourd'hui, c'est un véritable racket. Hein, ça coûte une fortune. Alors, vous connectez à Internet, c'est monstrueux. Vous n'êtes pas moins cher que les autres, ou alors on est moins cher sur les destinations. Pas sur la data. Il y avait une erreur sur la data de la Grande-Bretagne, ça a été corrigé, si c'est ça qu'on cite. Sur la data et sur le reste. Les États-Unis, je crois aussi, non? Sur les États-Unis, on est moins cher généralement. Mais pourquoi c'est si cher? Pourquoi, par exemple, ça coûte des dizaines d'euros le méga quand on est en roaming? Si on reprend la voix, parce que je connais mes chiffres, sur les États-Unis, plutôt sur la voix, sur la data, je suis moins bon. La voix en moyenne est vendue 1,20 € par les opérateurs classiques. Chez Free, elle est vendue 50 centimes. C'est une incompréhension tant des opérateurs français que des opérateurs américains. Parce que c'est une manne financière importante. Qui nous disent, personne ne regarde ce prix-là. On s'en est tous mis plein les poches pendant des années. Qu'est-ce que vous jouez avec ça? Donc tant l'opérateur local qu'une pression française, mais la pression française on s'en moque un peu, mais même les opérateurs locaux nous disent mais pourquoi vous touchez à ces prix-là? C'est aberrant. Pourtant, on les a divisés sur 2,5 les appels, les coûts de minutes roaming voix sur les US. Et bien, on a envie de faire ça sur tous les pays du monde parce que ce sont les coûts cachés. Et ces coûts cachés, on a envie de les faire baisser. Mais le problème, c'est qu'après, il faut négocier avec un opérateur, puisque pays par pays. On rappelle que là, c'est le partage du gâteau, là. Hein. Exact. En fait, on achète à prix fixe et on revend au prix que l'on souhaite. Mais c'est de l'argent facile aussi. Oui, parce que personne ne le voit. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'un jour, les gens le verront. Vous savez, quand on avait inclus les appels illimités vers l'international chez Free, tout le monde nous disait mais qu'est-ce que vous touchez à ça? Ok, les US, ça vaut 1 centime d'euro à produire. Pourquoi vous l'offrez? Ils nous l'ont toujours payé 50 centimes d'euros. Pourquoi faire ça? Regardez aujourd'hui, ça change tout. Ça change tout. Quand on appelle les États-Unis, c'est comme appeler son voisin. Si on est de la famille aux États-Unis, ça change rien. Eh bien, c'est pour ça qu'on a décidé d'inclure des appels internationaux. Ça, c'est le premier sujet. Mais le deuxième sujet, il faut le travailler dans l'autre sens aussi sur le roaming. Parce que quand je reviens des États-Unis et que j'ai une facture de malade, il y a un moment, je me pose des questions. Non, mais surtout avec les smartphones, aujourd'hui, on est connecté et on fait de la data sans le savoir. Eu plusieurs milliers d'euros d'abonnement. Et c'est d'ailleurs amusant parce que... Et vous avez vu, quand on appelle son opérateur et qu'on a plusieurs milliers d'euros, il l'efface tout de suite. Hein. Alors, il l'efface pas complètement, mais il l'efface un petit peu. Donc c'est un peu bizarre, moi, j'ai vu des effacements de plusieurs milliers d'euros effacés tout de suite pour éviter le scandale. D'accord. Donc, ce qui prouve que c'était de la marge. Bah oui. voilà, mais à côté de ça, il y a tous ceux qui se plaignent pas. Et voilà. Et là, notamment dans le domaine professionnel. Justement, j'ai pas mal de questions aussi sur les offres professionnelles. Vous allez venir sur ce marché-là? Alors, Free a toujours touché, même si ça se voit pas comme ça, des petits professionnels. Il faut savoir qu'en France, il y a un tissu très large de petites PME. Alors, ce sont des commerces, des choses comme ça, où on est très présent chez Free, où on est très bon. Donc, on les touche naturellement, comme toujours. Et puis après, les grandes entreprises, à ce jour, on va pas les toucher, mais il est possible qu'on ait des équipes qui réfléchissent à ça en interne, parce que c'est assez drôle, parce que ça dépend. Est-ce que les opérateurs sont sérieux et sont capables de vraiment baisser? Aujourd'hui, sur les prix des professionnels, c'est encore plus aberrant que le prix du grand public en France. Donc, est-ce que les opérateurs français sont capables d'être intelligents et de commencer à faire un pas vers des prix plus raisonnables? Sinon, on ira les aider. J'adore. Juste une question aussi pour revenir sur l'itinérance d'Orange. Que va-t-il se passer si le réseau d'Orange sature avec les nouveaux abonnés Free? Est-ce que vous avez prévu ça avec Orange? Parce qu'on peut imaginer que quelques centaines de milliers d'abonnés qui vont arriver comme ça régulièrement et plus, je vous le souhaite. Quelques centaines de milliers d'abonnés, je vous promets, le réseau d'Orange, je vous le redis, hein, j'ai beaucoup de mal, ça fait 10 fois que j'ai du bien de mes concurrents, c'est un problème, mais le réseau d'Orange est extrêmement qualitatif et il est surdimensionné pour leur propre usage. Quand on écoute les opérateurs, ils disent que parfois le réseau est saturé. Ouais. Donc le fait qu'un opérateur majeur comme ça arrive et squatte, entre guillemets, un réseau déjà existant, ça peut pas poser de problème. En tout cas, c'est leur problème à eux, c'est ça?
Ça, c'est un peu facile de le dire. Le sujet, c'est quoi? C'est de dire si à un endroit donné, on doit saturer, c'est à nous de se débrouiller pour le plus vite possible passer en propre et déployer nos antennes. Donc, qu'est-ce que l'on a mis en interne? On a mis des systèmes qui nous donnent la charge endroit par endroit. Quand on voit vous puissiez quand on voit un moment qu'on a une forte charge, c'est notre intérêt d'aller poser une antenne à cet endroit-là. Bon, dernière question, c'est la question de Franck. Après l'Internet fixe, l'Internet mobile, quels sont les autres chantiers et les autres joujoux de Xavier Niel? C'est très gentil, on a encore 2 ans là, un peu de boulot sur le mobile, là. On a 2-3 petits trucs à faire. Faut pas oublier qu'on a une petite spécificité, c'est de lancer un produit puis après de rajouter des choses dedans. On voit à peu près ce qu'on va rajouter. On demande juste à nos compétiteurs de commencer à bouger parce qu'on a des trucs dans les poches, on n'est pas prêt de les sortir s'ils baissent pas plus vite leur prix. Et si donc il faut que nos concurrents baissent sérieusement leur prix maintenant. Xavier Niel, si Orange, SFR ou Bouygues demain arrive exactement à coller à votre offre. Quel bonheur. D'accord. On va pouvoir enfin sortir ce qu'on a dans les poches. Pour l'instant, on peut pas, ils font rien, ils touchent pas à leur prix. C'est-à-dire que vous seriez prêt, enfin, à partir du moment où Orange, SFR ou Bouygues s'alignent sur ce que vous faites, vous baisserez encore les prix. Je vous ai pas dit ça, je vous ai dit qu'on a des surprises. D'accord. Non mais oui, donc vous avez des trucs dans votre poche. Exact. Merci Xavier Niel. Merci pour ce moment sympathique. Voilà, on a essayé de parler d'autres choses que les offres que tout le monde connaît. Et merci encore. Merci de l'invitation.